Procès du 28 septembre, témoignage glaçant d'une autre victime et l'étrange comportement du colonel Chérif Diaby envers les blessés. J'ai traversé Salé à côté du pont du Madina. C'est ainsi que j'ai trouvé un véhicule de Croix-Rouge. Il y avait Suleiman dedans avec Ousmane Sow. Donc, ils m'ont pris, ils ont essayé d'arrêter l'hémorragie. Donc, ils nous ont conduits vers Donga. Une fois à Donga, j'ai vu l'atmosphère, vraiment, c'était insoutenable. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. C'est parti. Il y avait des gens qui s'étaient couchés de façon vraiment délabrée. J'ai dit, moi, je ne vais pas rester ici. Donc, ils m'ont conduit. Ceux-là sont descendus à Donga. Ils ont tout fait. J'ai dit, moi, je ne vais pas descendre. J'ai dit, je vais aller à Niassidine. Je suis allé à Niassidine. Donc, ils m'ont accueilli. Ils ont voulu faire au bureau là-bas, au niveau du pavillon 1. Donc, ils ont vu que ce n'était pas possible. Ils ont arrêté l'hémorragie totalement. Après, ils ont fait la radio. Ils m'ont conduit au bloc. Donc, c'est là-bas maintenant je suis resté. Je les ai dit, j'ai un oncle qui travaille au niveau de cardiologie. Donc, j'ai dit son nom. Après, maintenant, ils ont fait l'anesthésie. Une fois, deux fois, troisième fois, l'anesthésie m'a pris. Donc, je me suis endormi. C'est au pavillon 1 là-bas que je me suis retrouvé sur le lit. Je ne sais pas maintenant ce qui s'est passé après, sauf lorsque je me suis réveillé, j'ai vu ma main plâtrée. Après, maintenant, j'ai demandé, c'est quoi ça? Que tu es sorti au bloc. Donc, c'est ça qu'on a mis. Je dis, OK. Après, le lendemain, toujours, il y avait des gens qui venaient. Les gens venaient et un peu partout, donc des blessés. Bon, il y avait un cousin qui était à côté de moi là-bas, qui faisait mes petites commissions. C'est par après, troisième jour, en tout cas c'était dans la semaine, ministre de la Santé à l'époque et madame la directrice à l'époque sont venus me rendre visite. Ils étaient venus pour faire le tour au sujet partout où il y avait des victimes dans les salles pour pouvoir les rendre visite. J'étais couché parce que je ne dormais pas la nuit. Il y avait des punaises qui étaient dans le lit, quoi. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Quand je me couche, je ne dormais pas. Le restaurant qui était à côté, il veillait avec le gérant de là-bas. Donc, sauf le matin, vers 7h, 8h comme ça, je m'endormais. Des fois, les visiteurs venaient, je dormais. Maintenant, à l'arrivée du ministre à l'époque, il y a une infirmière qui est venue me réveiller. Il dit, il faut qu'on arrive, toi. Madame la directrice et monsieur le ministre se dirige vers ici. Je pense qu'il vient dans la salle ici. Je me suis réveillé, je me suis assis dans l'espoir. Pour moi, il vient pour me soulager, remonter le moral. Mais c'était le contraire. C'est pour cela que j'ai voulu m'arrêter pour qu'il puisse me voir très bien et puis se rappeler. Donc, ils ont amené les deux sièges à côté, au siège de mon lit. Donc, il se sont assis, il était en tenue ce jour-là. Donc, madame la directrice a fait l'exposé. Bon, c'est une victime, c'est un élève, tant il était au stade. Donc, après, il m'a demandé pourquoi tu n'es pas tout stade. J'ai dit, ils avaient dit le meeting. J'ai dit, j'ai un regret très profond. Parce que je venais à peine d'avoir le brevet. Je me suis préparé pour aller continuer mes cursus scolaires, mais en vain. Maintenant, il avait dit 3 mots différents. Pourquoi tu étais au stade et pourquoi tu as fait tout ce temps dans le quartier. J'ai dit non, moi c'est le même jour que je suis venu. Je n'ai pas fait 3 jours. Bien sûr, ceux qui ont fait 3 jours sont là-bas, moi je n'ai pas fait. Après, il dit non, d'ailleurs, ta main là, et pourtant ma main était plâtrée. Il me dit d'ailleurs, ta main là, c'est pas Kalash qui a fait ça, que c'est fusil de chasse. Il dit comment ça, comment on peut dire que c'est. Mais je ne connaissais pas la destination de la balle. Je ne peux pas dire si c'est fusil ou bien c'est Kalash. C'est ainsi, il a commencé à nous pointer sur le front comme ça. Finalement, je me suis révolté. Il dit, vous ne pouvez pas venir
comment dirais-je, menacé sur mon lit de malade encore. Donc, après, il a dit à madame la directrice de s'en aller, que c'est un fou qui est sur le lit comme ça. Donc, ils se sont levés partis. À l'époque, ce jour-là, il y avait des journalistes internationaux qui étaient là-bas. Donc, lorsqu'il est sorti, ils l'ont interviewé et il a dit à ces journalistes-là que la plupart des morts, que c'est dans les bousculades qui sont morts. Et, comment dirais-je, qu'il n'y a que 50 morts. Bon, par après, il y a des journalistes belges. Certains aussi étaient français, étaient venus. Et revenus encore dans la salle me demander. Je dis, je ne serai pas filmé. Parce que la situation est mauvaise. J'ai peur. Je ne peux plus maintenant, comment dirais-je, m'enfoncer dans un autre problème. Après, maintenant, ils m'ont demandé, j'ai dit, tout ce qui dit le nom de morts dans cette affaire-là, il a menti. J'ai dit, c'est du jamais vu. Depuis que je me suis connu, je n'ai jamais vu de pareil. Je ne me sentais même pas en Guinée. Donc, ce qu'il y a est le nombre de blessés, peut-être, mais le nombre de morts disparaît. Tout ce qui dit le nom, il a menti. C'est par après. Donc, 3 semaines après, 2 jours, ils ont essayé de m'opérer. Donc, de temps en temps, je partais à la maison, revenir faire les pansements. C'est dans la photo que vous avez comme ça, j'ai pris ça à la maison. Je venais dans la semaine 3 fois à l'hôpital pour faire les pansements. Maintenant, c'était dans la même semaine aussi. On était arrêtés, il y a un camion militaire qui est venu rentrer à la mort de Niassirine là-bas. Parce que j'ai suivi beaucoup de gens, ils n'ont pas signalé ce cas. Donc le camion a fait macérer et rentrer, et puis ils avaient saché tout le monde à la mort. Donc tout le monde, toute personne qui était là-bas ce jour, peut témoigner, peut-être, il y a certains même qui se me suivent comme ça. Maintenant tout le monde s'est arrêté, les regarder en distance. Parce que le mur entre la morgue et la grande cour n'était pas tellement élevé comme ça. Tu peux t'arrêter en distance et regarder dedans. Maintenant, ceux qui étaient dans la banque militaire, ils avaient le mouchoir attaché au niveau du nez pour ne pas dévisager. C'est par après, il y avait, je crois bien, 2 personnes qui étaient dans le camion, 2 autres en bas. Ils faisaient descendre les corps comme des sacs de riz. Ils faisaient descendre un à un. Bon, pendant 30 à 40 minutes comme ça. Ils ont fait ça. Bon, je ne sais pas s'ils avaient reçu un consigne de partir ou quoi, ou bien si c'est la mort qui était remplie de cadavres, le reste qui était à terre, ils ont fait remonter encore. Après, ils se sont arrêtés, ils ont pris le carrosserie du camion pour s'arrêter, pour ne pas que les gens voient l'intérieur. Ils sont remontés, aller à la destination inconnue. Donc, ce que j'ai vu, Monsieur le Président, c'est ça que je peux rapporter à la Cour. M'apporter mon grain de sel. De nouvelles victimes de l'horreur militaire qui ont eu lieu au stade du 28 septembre ont de nouveau témoigné au tribunal de première instance de Dixin. Parmi eux, Mohamed Ali Fofana, élève en 10e année au moment des faits, a partagé son expérience traumatisante au stade du 28 septembre, un récit qui a retenu toute notre attention. Dans son témoignage, Mohamed Ali Fofana a raconté comment il s'est rendu au stade du 28 septembre en réponse à l'appel des forces vives de Guinée pour s'opposer à une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadi Camara.